Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode des incontournables de la crypto-monnaie. Je suis ce soir avec Pierre Loisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, on entend souvent que Bitcoin et crypto-monnaies sont utilisés pour le blanchiment par les trafiquants. Alors, qu'en est-il réellement ? Oui Thomas, Satoshi Nakamoto a inventé Bitcoin en 2008 comme outil d'émancipation financière capable de mettre fin au monopole monétaire. Mais les banquiers centraux et leurs édiles ont inventé toutes sortes de critiques depuis. Comme ces critiques visaient en fait la concurrence des monnaies, elles étaient le plus souvent discutables. Cependant, les usages illicites des crypto-monnaies sont une réalité et ils servent de justification à la mise en place de régulations de plus en plus lourdes. Alors on parle souvent de l'anonymat des crypto-monnaies. Est-ce là réellement le problème, Pierre ? En effet, un des arguments souvent avancés contre les crypto-monnaies est leur capacité supposée à offrir un anonymat total. Certes, contrairement aux transactions bancaires, elles ne nécessitent pas d'intermédiaire centralisé et peuvent être réalisées entre deux adresses pseudonymes. En revanche, une transaction Bitcoin laisse une trace indélébile dans la blockchain, visible par tous. Les autorités disposent d'ailleurs aujourd'hui de puissants outils d'analyse qui permettent de remonter les flux financiers. L'anonymat total n'est réellement possible qu'avec certaines crypto-monnaies dites privacy coins, comme Monero ou Zcash, qui brouillent volontairement les pistes. Alors on entend souvent parler quand même du rôle des crypto-monnaies dans le darknet, ce qui est d'ailleurs une partie cachée d'Internet, Pierre. Tout à fait Thomas. Depuis l'essor de Silk Road en 2011, fermé par le FBI en 2013, certains sites illégaux ont prospéré en proposant des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Ces plateformes permettaient l'achat de drogue, d'armes, de faux papiers ou encore de données volées. Bitcoin fut pendant un temps la monnaie de référence de ces activités. Mais les vendeurs et acheteurs de l'ombre préfèrent désormais Monero, jugé plus sûr. Cela illustre l'adaptabilité des cybercriminels qui choisissent leurs outils en fonction des risques de détection. Alors, hormis ces places de marché illégales, y a-t-il d'autres cas d'usage illicite ? Oui Thomas, une autre utilisation illicite majeure des crypto-monnaies concerne les attaques par rançongiciel, ransomware en anglais. Ces logiciels malveillants bloquent l'accès aux données d'une entreprise ou d'un particulier en exigeant le paiement d'une rançon en crypto pour restituer l'accès. Alors qu'en est-il du coup du blanchiment d'argent ? Eh bien, concernant le blanchiment, les crypto-monnaies sont également utilisées parfois pour blanchir des fonds ou échapper au fisc. Certains réseaux convertissent leurs gains en crypto afin de brouiller les pistes, puis les réinjectent dans l'économie légale via des plateformes d'échange non régulées. Pour se protéger, les autorités imposent aujourd'hui des obligations strictes aux exchanges régulés. Vérifier l'identité par la KYC, surveillance des transactions suspectes, gel des avoirs en cas de doute. Mais une partie du blanchiment se déplace vers des plateformes décentralisées, les DEX, plus difficiles à contrôler. Alors du coup, quelle est l'ampleur réelle de ces usages illicites rencontrés ? Alors, selon un rapport de Chainalysis publié en 2023, seuls 0,24% des transactions en crypto-monnaie seraient liées à des activités illicites. Ce chiffre est en baisse d'ailleurs par rapport aux années précédentes, malgré l'augmentation globale des volumes échangés. En comparaison, l'argent liquide et l'or restent les outils privilégiés du crime organisé. D'ailleurs, le Fonds monétaire international estime que 2 à 5% du PIB mondial est blanchi chaque année via des circuits bancaires traditionnels. Les crypto-monnaies ne représentent donc qu'une fraction infime du problème global et peuvent même être considérées comme un outil contre les trafics du fait de leur traçabilité. Alors face au risque, quelle est la réponse du législateur ou et du régulateur ? Alors en Europe, l'Union européenne a adopté en 2024 le règlement MiCA qui encadre les prestataires de services liés aux crypto-monnaies. Aux États-Unis, le Trésor surveille de près les flux crypto et sanctionne les plateformes qui facilitent les activités criminelles. Et par ailleurs, les sociétés d'analyse blockchain travaillent main dans la main avec les forces de l'ordre pour identifier les transactions suspectes. Plusieurs arrestations récentes de groupes spécialisés dans les rançongiciels ont d'ailleurs été possibles grâce à cette technologie. Alors, ce qui veut dire que la criminalisation systématique des crypto-monnaies serait exagérée selon vous ? Tout à fait, Thomas. Comme toute innovation technologique, elles peuvent être utilisées de manière illicite. Internet lui-même a été accusé de servir la cybercriminalité sans que l'on songe à l'interdire pour autant. Mais le véritable enjeu est de trouver un équilibre entre un excès de régulation qui pourrait étouffer ce secteur porteur d'opportunités
et un laxisme total qui faciliterait les trafics. Merci Pierre pour votre analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.